Bonjour à tous, et ben voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo encore demandée par mes guides tout à l'heure, pas ce matin là pour le coup, ça a été tout à l'heure, et c'était le thème était comment nourrir les plans supérieurs de son être quand on passe des périodes un petit peu rock'n'roll. Alors, c'est vrai que moi personnellement, il y en a certains qui le savent, j'ai passé ces derniers mois des petits moments un peu rock'n'roll. Ça a commencé avec le départ de ma grand-mère, qui est partie à 106 ans. Bon, c'était tout à fait logique, mais qui m'a beaucoup remué, beaucoup remué. Et puis forcément, je suis rentrée dans le système du deuil, avec tout ce que ça comporte. Et puis après, j'ai eu une séparation sentimentale. Voilà, donc tout ça, ça fait que les plans supérieurs de mon être, ils étaient un petit peu malmenés, et puis que mes plans inférieurs étaient en train de se dire youhou, c'est super, mon ego est en train de se dire moi, génial, on a de la bonne nourriture pour ruminer, ressasser, être triste, enfin bon bref, c'était vraiment tout ce qu'il fallait pour ne pas aller bien. Donc voilà, dans ces cas-là, on a deux choix. On a effectivement le choix de nourrir les plans inférieurs de son être. Ce que j'appelle les plans inférieurs de son être, c'est la tristesse, la colère, la rumination, les ruminations. Oui, principalement, enfin il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, l'agacement, voilà, il y a plein d'autres émotions négatives, en tout cas qui nourrissent les plans inférieurs de notre être. Et puis autrement, on a aussi le deuxième volet qui est se dire ok, je sais que mon mental lui est en train d'aller vers la phase descendante et vouloir absolument aller grignoter tout ça, et moi j'ai envie de revenir dans la phase ascendante. Pour certains qui connaissent un peu l'énergétique, en plus le problème c'est qu'on a un corps vibratoire, donc on vibre d'une certaine, je sais pas comment l'expliquer, on vibre d'une certaine façon, donc quand on va bien, on vibre, on est bien, on est très solaire, et puis quand on n'a pas bien, cette vibration, elle descend, puis on vibre pas beaucoup, quoi, on est vraiment un peu des morts vivants. Donc tout ce qui va être positif, ce qu'on va mettre de positif dans notre vie, va remonter ce taux vibratoire et va faire en sorte que on retrouve goût à la vie, la joie, la sérénité, la paix intérieure. Donc voilà. Alors, personnellement, quand je suis dans ces phases-là, d'abord, j'accueille toujours l'événement. Ça, c'est super important. Ne jamais se dire, ouais, il faut tout de suite que j'aille dans j'ai tout de suite aller dans les émotions positives. Non. Pleurez, laissez-vous aller, soyez en colère, soyez agacés, tapez votre oreiller, défoulez-vous. Mais en tout cas, ne gardez absolument pas ces émotions négatives en vous, en les cachant par des émotions positives. C'est vraiment pas le but du tout. Le but, c'est d'abord d'accueillir. Alors d'accueillir, moi en l'occurrence, dans un sens, c'était de deuil, deuil de ma grand-mère, d'une relation. Donc d'accueillir le deuil avec tout ce qu'il comporte. Tout ce qui peut comporter les pleurs, la tristesse, l'agacement, la colère, tout ce que ça peut comporter, vivez-le. Ça, c'est très très important. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas descendre une certaine limite. C'est ça le problème. C'est quand d'un seul coup, c'est sain, c'est très très sain de vivre ses émotions, puis d'un seul coup, on va... Donc c'est ce moment-là où, non, c'est le moment où on se dit, ok, là j'ai vraiment vécu toutes mes émotions négatives, j'ai bien pris conscience de la situation, j'ai bien vécu la chose, que là on va commencer à pouvoir remonter. Et c'est là où, attention à ne pas ruminer et à ne pas continuer à nourrir toutes ces émotions négatives qui servent absolument à rien, et c'est là où vous allez vers le bas, c'est là où vous fatiguez votre système nerveux. Et c'est là où vous baissez au niveau de votre taux vibratoire, et c'est là où vous pouvez même, dans les gros cas, tomber malade. Donc, alors, comment on nourrit les taux vibratoires ou les plans supérieurs de son être? Donc, une fois qu'on a vécu tout ça, toute la merdouille et tout ça, que ça s'est fait, se dire, ok, dans notre vie, on a plein de choses
qui sont à notre disposition pour remonter ce taux vibratoire et aussi retrouver ses émotions. Et on peut vraiment aller avec tous les sens qui nous sont offerts. Donc, au niveau manuel, soyez créatifs. Revenez vers votre créativité. Moi, je sais que là, dernièrement, je me suis remis à la broderie. J'ai commandé, la fille un peu folle, hein, j'ai commandé de la laine pour faire. Je me suis dit, ouais, je vais me faire un plaid, un patchwork en laine, youpi! Voilà, qui sera, je pense, terminé en 2050. Mais en tout cas, je suis mes sensations. Ah oui, j'ai trouvé un super truc. Je me suis dit, ouais, quand j'étais enfant, j'aimais faire les maquettes. Je me dis, ouais, je vais faire les maquettes. Ça n'existe plus, les maquettes. Parce que c'est comme dans mon temps. Donc maintenant, les maquettes, c'est des petites maisons de poupées. C'est trop chou. J'ai découvert ça. Donc j'en ai commandé une. Je vais la recevoir dans les prochains jours. Et c'est super mimi à faire, je sens que ça va bien me prendre la tête juste ce qu'il faut, ça va me mettre dans le créatif, ça va ramener mon esprit vers le bas aussi, parce que quand je crée, je suis obligée de regarder ce que je fais de mes mains, donc je suis moins dans mon mental, donc c'est hyper positif. Voilà, trouvez votre truc, il y en a ça va être la poterie, il y en a ça va être la céramique, il y en a ça va être le crochet. J'ai regardé des vidéos de crochet ce matin, j'étais ah ouais, je ferais bien du crochet, j'ai regardé, je fais oh là là, ça va trop me prendre la tête, on va oublier le crochet. Voilà, mais trouver ce qui... Ah oui, la cuisine. Moi, personnellement, j'adore cuisiner. De la cuisine aussi, donc cuisiner. Donc, c'est revenir vers des choses positives. Bon, il y a ça au niveau du toucher. Au niveau, donc, de tout ce qui est gustatif, prenez conscience de ce que vous mangez. Allez vous nourrir sainement. C'est surtout pas la période à commencer à se dire là je fais une dédicace à une personne que je connais, ouais je vais faire des Kinder Bueno, je vais faire mon régime des Kinder Bueno, surtout pas. Donc je suis désolée, le téléphone sonne, c'est le seul que j'ai oublié d'éteindre, mais c'est pas grave. Donc voilà, mangez sain, prenez conscience que vous êtes en train de nourrir justement les plans supérieurs de votre être en mangeant des produits qui vont vous faire du bien, qui vont nourrir vos organes, qui vont nourrir cette joie intérieure. Donc ça c'est vraiment important. Au niveau de l'odorat, mettez des parfums qui vous peps, qui vous font du bien. Moi, par exemple, je sais que j'adore la bergamote. L'odeur de bergamote, j'adore. Donc, j'ai ma petite huile essentielle de bergamote. Et puis, en plus, j'ai le matin, en ce moment, je me prends un petit Earl Grey bio. Alors, attendez, je vais chercher parce que pour ceux qui seraient intéressés, qui adorent la bergamote. Ah oui, c'est ça. C'est Unscented. Voilà, c'est ça. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, Earl Grey. Moi j'adore. Ce matin, quand je le prends, j'ai l'odeur de bergamote après qui vient. Moi j'adore. Donc ça, pour le coup, voilà, c'est quelque chose qui me met en joie. Quoi. Le matin, je prends mes céréales, je prends mon thé, ça me met en joie. Ça nourrit les plans supérieurs de mon être. Ça me fait vibrer, c'est génial. Voilà, donc au niveau de l'odorat. Au niveau, alors là, très très important, en tout cas, moi, ce qui m'aide énormément, c'est la musique. Donc, comme vous le savez, je ferai un jour une vidéo sur mes méditations qui sont un peu particulières. Mais le matin, je médite. Tous les matins, je médite. C'est obligatoire avec les séances, toujours la méditation. Donc, quand je suis dans des phases comme ça, pas géniales, je vais tout de suite, vous savez, la musique est enregistrée à certaines fréquences qui ont une répercussion sur le corps. Hein, on est fait d'eau, principalement, on est sur les travaux d'Emoto Matsuru, Uro. J'ai toujours un problème avec son nom. Voilà, qui a fait en tout cas des recherches sur le fait que nous soyons de l'eau et donc ce que nous écoutons a une répercussion sur tous nos organes. Et il y a donc des fréquences, différentes musiques qui sont enregistrées à différentes fréquences qui vont avoir un impact sur notre être. Et moi je sais que le 432 Hz, donc 432 Hz, c'est la fréquence de l'amour universel, et donc ça répare le corps et puis les internes et puis aussi le champ énergétique. Donc je vais faire minimum une demi-heure de méditation avec
la musique sur les oreilles que je vais choisir, ou parfois même des méditations guidées, ce qui est plus rare, parce que bon, c'est vrai que j'ai quand même cette chance d'avoir mes méditations avec mes guides qui me donnent l'information avant ma méditation, ce sur quoi je dois méditer, mais se fait toujours en musique, ça me fait un bien fou. Et puis, au niveau de la vue, regardez tout ce qui vous entoure, quoi. Regardez toute cette beauté. Moi, je regarde dans le jardin où il y a encore des roses, la couleur du vert, la couleur des roses, la couleur de la nature. Mais même si vous êtes en appartement, regardez ce qui vous entoure quand vous cuisinez. La couleur des aliments, c'est quand même un truc de fou, la tomate rouge. Moi, je trouve ça dingue. Je me dis quand même, le vert de la courgette, je trouve ça dingue aussi. Le orange, le potimarron, je trouve ça aussi ouf. Les petites cerises, je trouve ça juste dingue. Donc, c'est revenir en connexion avec la création. Revenir en connexion avec tout ce qui vibre. Et tout ce qui va de nouveau vous faire vibrer. Et c'est vivre en conscience. Hein, c'est ce qu'on appelle vraiment vivre en conscience. Vivre avec cette conscience qu'on a tout ça autour et que quand on va pas bien, on remonte là-dessus. Alors après, peut-être que certains vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais de ta colère quand tu es super énervé? Qu'est-ce que tu fais de ta tristesse quand tu es super triste? Mais encore une fois, je l'accueille. Mais quand mon mental est un peu trop, qu'il insiste trop, je lui dis, mais là, j'entends ce que tu me dis. Et avant, j'acceptais totalement de t'entendre parce que je sais que ce que tu es en train de me dire, c'était une souffrance que tu étais en train de me donner. Mais maintenant, ta colère, elle va juste continuer à me mettre dans le trou, quoi. Elle va juste continuer à me plomber et j'ai pas envie de ça. Donc, je t'invite à faire le voyage inverse avec moi et puis je t'invite à les connecter sur les choses qui te font du bien. Donc, vraiment, de se dire... ouais, non, là, je nourris les plans supérieurs de mon être. Je t'ai entendu, mon mental. Je sais que t'aimes bien nourrir un peu de merdos. Mais maintenant, j'ai vraiment qu'ensemble, on fasse le chemin inversé. Parce qu'en plus, ce qui est fait, quoi. C'est... On va pas commencer à se prendre la tête, à se rajouter des émotions négatives. De tristesse, de colère. Moi, je sais que le deuil de ma grand-mère, je vais vivre pendant 1 an, comme tout le monde. Bon, sauf que j'ai eu cette chance qu'elle est venue la semaine dernière dans un de mes rêves, et elle est venue aussi, ma mère est médium, elle est venue aussi dans le rêve de ma mère. On l'a toutes les deux vues habillées pareil. C'était très marrant, et que voilà, c'était génial de la voir, et je la remercie du fond du cœur, parce que vraiment, j'en avais besoin, et qu'elle me disait que elle allait bien, qu'elle était super contente, qu'elle avait rencontré Jésus et que c'était vraiment, qu'elle était avec mon grand-père et qu'elle était très très heureuse et que elle m'a expliqué qui elle voyait là-haut et tout ça et ça m'a fait un bien fou. Elle est venue 2 fois, ça m'a redonné de la pêche parce que j'avais besoin de la voir vivante dans sa nouvelle dimension. Ça, c'était super important pour moi. J'attendais de la voir vivante dans cette nouvelle dimension et de pas être restée avec les images traumatisantes de l'enterrement ou moi, un enterrement, de toutes les façons, je suis tellement plombée. Alors en plus, un de mes proches, c'est même pas la peine. Je ressens toutes les énergies, c'est une horreur. Donc voilà, donc là, je l'ai vue vivante dans sa nouvelle dimension, dans sa nouvelle vie et c'était topissime. Donc voilà, donc c'est continuer à accueillir les petits moments flop. Moi j'appelle ça les moments flop, mais ne pas nourrir. Alors là après sur les relations, quand on peut être en bise avec quelqu'un, ne pas nourrir les choses négatives, quoi. Ne pas nourrir ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, juste à vous bousiller de l'intérieur. Plutôt envoyer de l'amour à la personne, envoyer de la lumière. Et pardonnez-lui. Et pardonnez-vous. Le pardon, super important. Je pense un thème d'une autre vidéo. Voilà, bon, je vais faire quand même assez court. Donc, j'espère que ça va vous avoir aidé un petit peu. Je pense que j'aurai d'autres choses à dire et que quand je vais arrêter la vidéo, je vais me dire « Ah, j'ai oublié de parler de ça et pourquoi j'ai parlé de ça sur les plans supérieurs de mon être, machin. » Bon, c'est tout à fait normal. Et ben, je vous dis à bientôt et puis à bientôt, je vous raconterai l'histoire de cette petite tourmaline noire qui m'a été offerte en guidance
par mon petit père qui était Pascal Vincent, qui était répétiteur de l'Opéra de Paris, qui a été mon maître quand j'ai commencé à danser à 14 ans. Et qui, voilà, et qui un jour, alors que j'habitais à New York, m'a dit, alors qu'on partait absolument New York pour un mariage, ce week-end, je vais te faire un cadeau. Alors, c'est pas que ça, c'est toute une histoire. Ça, c'est, je pensais que c'était ça. Et je vous raconterai tout. Et c'est juste une super histoire. Avec en plus la preuve que c'est bien lui qui me l'a envoyé. Et ça, je voudrais vous la raconter plus tard. Voilà, dans une autre vidéo, quand mes guides me diront que c'est OK. Puis un jour, je vous raconterai aussi l'histoire de cette petite pochette qu'on appelle un medicine bag. Aussi, que j'ai trouvé grâce à mes guides qui ce jour-là m'avaient mis un gros coup de pied au derrière. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et nourrissez les plans supérieurs de votre être.